Le jeûne n'est pas une simple privation alimentaire, ni une simple tradition religieuse que l'on suit par habitude. Il est une discipline spirituelle puissante, un appel à l'élévation de l'âme et à la purification du cœur. Depuis les temps anciens, le jeûne a été pratiqué par les croyants comme un moyen de se rapprocher de Dieu, d'entrer dans une attitude de dépouillement et de dépendance totale envers lui. Dans la Bible, le jeûne est souvent associé à des moments de prière intense, de recherche de la volonté divine et de combat spirituel. Moïse a jeûné 40 jours avant de recevoir les tables de la loi, Exode 34, 28. Élie a jeûné avant de rencontrer Dieu sur la montagne, 1 Rois 19, 8. Jésus lui-même a jeûné 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère, Matthieu 4, 2. Ces exemples montrent que le jeûne est une expérience qui transforme, qui prépare à un renouveau spirituel. Mais pourquoi 40 jours? Ce chiffre n'est pas anodin. Dans la Bible, il symbolise l'épreuve, la purification et la préparation. Le peuple d'Israël a erré 40 ans dans le désert avant d'entrer en terre promise. Jésus a vécu 40 jours de tentation avant de commencer son œuvre de salut. Ainsi, en vivant le carême à travers le jeûne, nous entrons dans cette dynamique de transformation, de mise à l'épreuve pour en ressortir plus forts, plus proches de Dieu, plus libres intérieurement. Le jeûne n'est pas seulement une abstention de nourriture, mais aussi un moyen de renoncer à tout ce qui nous détourne de Dieu. Ce peut être une dépendance, une mauvaise habitude, un attachement excessif aux biens matériels. Le vrai jeûne, c'est se détacher de ce qui nous alourdit pour s'attacher à Dieu avec plus d'intensité. Le prophète Ésaïe nous éclaire sur le véritable jeûne que Dieu attend. Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas celui-ci? Détacher les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser toute espèce de joug. Ésaïe 58, 6. Le jeûne n'a donc de sens que s'il est accompagné d'un changement intérieur, d'une démarche sincère de conversion. Il ne s'agit pas simplement de se priver de nourriture, mais de se priver de tout ce qui empêche notre cœur d'aimer pleinement. Le jeûne est une pratique qui dépasse largement la simple abstinence alimentaire. Il est une porte ouverte vers la guérison du cœur, de l'âme et même du corps. Il nous apprend à reprendre le contrôle de nous-mêmes, à ne pas être dominés par nos désirs immédiats et à nous recentrer sur l'essentiel, Dieu et notre relation avec lui. Les bienfaits spirituels du jeûne 1. Une purification intérieure. En renonçant à certains plaisirs, nous découvrons ce qui gouverne réellement notre cœur. Le jeûne met en lumière nos dépendances cachées, nos attachements excessifs et nous permet de les déposer devant Dieu pour en être libérés. Il nous rend plus disponibles à son action, car il nous apprend à faire silence en nous. 2. Un renforcement de la prière. Jésus a dit « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne ». Matthieu 17, 21. Le jeûne donne une intensité nouvelle à notre prière. Il nous rend plus réceptifs à la voix de Dieu et nous permet de prier avec plus de ferveur, plus d'authenticité. 3. Une offrande d'amour. Jeûner, c'est offrir à Dieu un sacrifice, non pas un sacrifice inutile, mais un geste d'amour qui dit « Seigneur, je t'aime plus que tout ce qui pourrait me distraire de toi ». Ce sacrifice a une valeur immense aux yeux de Dieu lorsqu'il est accompli avec un cœur sincère. Comment bien jeûner? Il ne s'agit pas de se priver brutalement, mais d'entrer dans une discipline progressive et spirituelle. Un jeûne alimentaire. Certains choisissent de ne manger qu'un repas par jour, d'autres de ne consommer que du pain et de l'eau certains jours. L'essentiel est de choisir une privation qui nous rapproche de Dieu, sans nuire à notre santé. Un jeûne spirituel. On peut aussi jeûner de tout ce qui nous éloigne de Dieu, les réseaux sociaux, la télévision, les paroles négatives, les jugements. Un jeûne qui porte du fruit. Il doit être accompagné de prière et de charité, sans quoi il devient une simple privation sans valeur spirituelle. Ainsi, le jeûne nous apprend à nous détacher du superflu pour nous attacher à l'essentiel, l'amour de Dieu. Le carême n'est pas seulement un temps de privation, mais un temps d'intimité renouvelée avec Dieu. C'est une période où nous sommes invités à nous retirer dans le secret de notre cœur, à écouter la voix du Seigneur, à le chercher avec un esprit humble et contrit. Pourquoi prier plus intensément pendant le carême?
1. Un temps de retour vers Dieu. Pendant l'année, nous nous laissons souvent absorber par nos activités, nos préoccupations et nos distractions. Le carême nous rappelle que Dieu doit être notre priorité absolue. C'est un appel à réapprendre à nous tenir en sa présence. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Joël 2,12. Ce verset nous montre que Dieu attend notre retour avec amour et que la prière est le moyen privilégié pour nous rapprocher de lui. 2. Un cœur qui s'ouvre à la transformation. La prière ne change pas seulement notre relation avec Dieu, elle transforme notre cœur. Pendant le carême, nous sommes appelés à laisser le Seigneur nous purifier, nous enseigner et nous guider. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, 12. En nous ouvrant à Dieu, nous lui permettons de nous façonner à son image, de nous délivrer de nos mauvaises habitudes et de nous donner la force de vivre selon sa volonté. Comment prier avec plus de ferveur pendant le carême? Il ne s'agit pas simplement d'augmenter le nombre de prières, mais de prier avec plus d'intensité, de profondeur et de sincérité. Adopter une discipline de prière, fixer un temps précis chaque jour pour prier, méditer un passage de la Bible et écouter Dieu. Privilégier le silence. Dans un monde bruyant, apprendre à faire taire nos pensées pour écouter la voix du Seigneur. Prier avec le cœur. Ne pas réciter mécaniquement des prières, mais laisser notre âme s'exprimer devant Dieu avec nos joies, nos doutes et nos peines. Ainsi, le carême devient une école de prière où Dieu nous façonne et nous prépare à une communion plus profonde avec lui. Le carême est un cheminement vers une relation plus intime avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'un temps de prière supplémentaire, mais d'une transformation intérieure qui nous pousse à vivre chaque instant en communion avec le Seigneur. Les différentes formes de prière à privilégier pendant le carême. 1. La prière de repentance et de purification. Le carême est une période de conversion et de renouvellement. Il est essentiel de prier pour que Dieu purifie notre cœur et nous aide à nous détourner du péché. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2. Chroniques 7, 14. Cette prière doit être sincère et accompagnée d'un désir profond de changement. 2. La prière de gratitude et de louange. Le carême n'est pas seulement un temps de privation et de pénitence, c'est aussi un temps pour remercier Dieu pour son amour, sa miséricorde et toutes les bénédictions qu'il nous accorde. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18. Louer Dieu pendant le carême nous aide à voir ses bienfaits malgré les épreuves. 3. La prière d'intercession et de compassion. Le carême nous invite à prier pour les autres, notamment pour ceux qui souffrent, qui sont seuls ou qui traversent des moments difficiles. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, 2. En intercédant pour les autres, nous grandissons dans l'amour et la charité. Comment rendre la prière plus profonde et efficace? Lire la parole de Dieu. La prière doit être nourrie des Écritures pour être plus puissante et alignée avec la volonté divine. Méditer dans le silence, prendre du temps après la prière pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Créer une routine spirituelle. Se fixer des moments précis pour prier aide à rester discipliné et fidèle. En intensifiant notre prière pendant le carême, nous nous préparons à vivre une résurrection intérieure, à recevoir une paix profonde et à marcher avec Dieu dans une confiance renouvelée. Le carême n'est pas seulement un temps de prière et de jeûne, mais aussi un appel à la générosité et à la charité. L'aumône est un moyen puissant d'ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu en aidant les plus démunis. Pourquoi l'aumône est essentielle pendant le carême? 1. Un acte d'amour et de justice. Jésus nous enseigne que la charité n'est pas seulement un devoir, mais une manière d'imiter son amour infini. L'aumône nous permet de partager les bénédictions que nous avons reçues avec ceux qui en ont besoin. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Proverbe 19, 17. Ce verset nous rappelle que chaque geste de générosité est vu par Dieu
et qu'il ne laisse jamais sans récompense ceux qui donnent avec sincérité. 2. Un moyen de détachement matériel. L'aumône nous aide à nous libérer de l'attachement aux biens terrestres. Elle nous rappelle que la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation mais dans le don. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Matthieu 6, 19, 20. Lorsque nous donnons aux autres, nous investissons dans le royaume de Dieu et développons un cœur plus généreux et compatissant. 3. Un témoignage vivant de la foi. L'aumône ne consiste pas seulement à donner de l'argent, mais aussi à offrir notre temps, notre écoute et notre amour. Elle est une manière concrète de manifester notre foi et d'être les mains de Dieu sur cette terre. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Aider les autres avec joie et humilité est un témoignage puissant qui peut inspirer et toucher les cœurs. Comment pratiquer l'aumône pendant le carême? Donner aux nécessiteux, offrir de la nourriture, des vêtements ou une aide financière aux plus pauvres, visiter les malades et les personnes seules, apporter du réconfort à ceux qui souffrent, s'engager dans une œuvre de charité, participer activement à des actions solidaires. L'aumône, lorsqu'elle est faite avec un cœur sincère, nous transforme spirituellement et humainement. Elle nous rapproche de Dieu et nous prépare à accueillir la joie et la paix de Pâques. L'aumône ne se limite pas à un simple acte de générosité matérielle. Elle est une source de bénédiction profonde pour celui qui donne et pour celui qui reçoit. Les fruits spirituels de l'aumône. 1. Un cœur transformé et purifié. Lorsque nous donnons avec amour, notre cœur s'ouvre davantage à Dieu. L'aumône nous libère de l'égoïsme et nous apprend le détachement et l'humilité. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, 7. En exerçant la charité, nous faisons l'expérience de la vraie joie, celle qui ne dépend pas des richesses terrestres, mais de l'amour partagé. 2. Une foi renforcée. La générosité nous pousse à faire confiance à Dieu, car en donnant, nous croyons qu'il pourvoira à nos besoins. L'aumône est un acte de foi en la providence divine. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Luc 6, 38. Ce verset nous enseigne que le don revient toujours multiplié par la grâce de Dieu. 3. Une récompense éternelle. L'aumône ne passe pas inaperçue aux yeux de Dieu. Chaque acte de générosité, même le plus petit, est inscrit dans le ciel et portera du fruit dans l'éternité. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Matthieu 19, 21. En donnant, nous construisons notre héritage céleste, une richesse qui ne périra jamais. Comment rendre notre aumône plus profonde et sincère? Donner avec amour et discrétion, sans attendre de reconnaissance humaine. Se rappeler que tout ce que nous possédons vient de Dieu et que nous sommes appelés à être de bons intendants. Prier pour ceux à qui nous donnons afin que l'amour du Christ touche leur cœur. L'aumône est un chemin de conversion et d'union avec Dieu. À travers elle, nous devenons les instruments de sa miséricorde dans le monde.